Bonjour à tous, Marie-Christine Janssen, ostéofluidique. Donc aujourd'hui, nous allons continuer en fait à travailler sur le pardon. Le pardon par rapport à ses propres parents. Certaines personnes ont pu avoir des enfances compliquées avec des parents déficients. Des parents qui sont déficients au niveau de l'amour, des parents déficients parce qu'ils ont été violents, parce qu'ils nous ont frustrés de façon excessive dans nos choix, ou parce qu'ils nous ont écrasés de leur présence, ou alors parce qu'ils nous ont violentés d'une façon ou d'une autre, physiquement, psychologiquement, verbalement. Donc, pour réussir à retrouver un confort de vie lorsque nous sommes adultes, sans plus être prisonniers et victimes, une fois de plus, de ce que nous ont fait nos parents, eh bien, nous devons réussir à leur pardonner. Le pardon sera la seule issue pour réussir à continuer à être dans la lumière et à continuer à être dans la liberté. Donc pour faire ce travail, pour réussir à pardonner, ce qui est la chose la plus difficile qu'il soit, pardonner à quelqu'un qui a été brut, violent et que l'on déteste ensuite, eh bien ça va être un travail en fait sur la compréhension au niveau transgénérationnel de ce qui se passe dans la famille. Au niveau transgénérationnel, nous avons des transmissions de mots qui sont inscrits dans notre ADN. Ces mots, nous pouvons les décoder grâce à un travail sur l'ADN et nous pouvons les réinformer avec d'autres mots. Il importe que plus on fera ce travail et plus nous pourrons nous libérer, mais aussi libérer nos enfants de cette violence qui perdure de génération en génération dans la famille. Il est important de comprendre que nos parents ont été victimes eux aussi de violence ou de manque dans leur propre enfance et leurs parents à eux, donc nos grands-parents, ont également manqué et ont subi des violences, ainsi que nos arrière-arrière-grands-parents, et on peut remonter comme ça jusqu'à 10 générations. Et nous constaterons qu'il y a répétition de ce système, répétition dans la façon d'être qu'il nous faut casser. Pour réussir à le casser, souvent on va devoir faire appel à une force intérieure. Cette force intérieure nous vient en fait de nos vies passées. Nous avons eu déjà des autres expériences et nous avons pu déjà dépasser certaines difficultés. Et du coup, nous allons naître en fait avec peut-être plus de force que nos frères et sœurs. Et nous allons pouvoir casser ce processus qui ne finit pas et le finir pour les générations futures. Donc, comme je vous le disais, on va mettre des mots pour cela. D'abord, on va réussir par l'ostéofluidique à comprendre les événements qui ont amené cette violence au sein de la fratrie, au sein de la famille. Nous allons pouvoir aussi comprendre pourquoi est-ce que nous avons choisi aussi un mari ou une femme qui sont dans ce même circuit, dans ce même et qui vont nous faire vivre ces mêmes violences. Et tout cela va nous permettre de nous déculpabiliser par rapport à nos choix, à ce que nous avons fait, à ce que nous avons redonné aussi à nos propres enfants, jusqu'à redonner un sens à ce puzzle de notre vie. En donnant un sens, on va pouvoir
donner le pardon. Donc, comme je le disais sur l'autre vidéo, on ne pardonne pas des faits. Les faits sont répréhensibles. En revanche, nous pouvons pardonner aux personnes. Ces personnes, comme je vous le disais, qui ont elles-mêmes eu des névroses, des psychoses, jusqu'à avoir des comportements déviants. Donc tout cela va assimiler par notre inconscient avec des autres mots, des autres systèmes, et nous allons devoir également nous séparer énergétiquement de la lignée pour réussir enfin à nous ouvrir à une certaine liberté, à oser faire des choses qu'on n'aurait jamais osé faire, comme arrêter le processus de l'autodestruction, arrêter un processus qui est ancré en nous et qui nous bloque dans notre vie et dans ce qu'on souhaite faire. Il est donc très important de comprendre que ce travail va avoir des répercussions non seulement sur votre propre vie, mais aussi sur celle de vos enfants, peut-être même de vos neveux et nièces, si vos frères et sœurs n'ont pas eu la force, eux, de faire ce travail sur le pardon et ce travail de réinformer son ADN avec des mots positifs. Voilà. Alors, je vous invite donc à venir à mon cabinet, à prendre un rendez-vous si vous aussi vous vous sentez prêt à casser ce système, à casser le processus et puis à rentrer enfin dans une vie que vous avez souhaitée et que vous désirez. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.